Bonjour et bienvenue à la présentation de ma SAE nommée On n'attrape pas les élèves avec du vinaigre, présentée pour des élèves de deuxième année du primaire. J'ai choisi le titre On n'attrape pas les élèves avec du vinaigre, provenant de l'expression On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, puisque les élèves auront à travailler avec le vinaigre et la vinaigrette, et à proposer une vinaigrette à des élèves de l'école. La durée est de 160 à 240 minutes. C'est une durée qui est variable, donc ça dépend des enseignements et des périodes d'enseignement que l'on propose à nos élèves. Le DGF que j'ai choisi, c'est orientation et entrepreneuriat, parce que je trouvais que ça allait bien avec le fait que mes élèves devaient mener à terme le projet de créer une vinaigrette pour l'école. J'ai choisi, avec l'axe de développement, appropriation de la stratégie et un projet, trois sous-axes. Donc, au niveau de la préparation et de la réalisation, c'est le même sous-axe avec différents points. Dans la phase de préparation, je veux qu'ils trouvent des informations puis qu'ils prennent une décision quant à la vinaigrette. Dans la phase de réalisation, je veux qu'ils la planifient puis qu'ils la réalisent. Puis dans la phase d'intégration, je veux qu'ils prennent différents rôles au niveau de la création de la vinaigrette pour la classe à démontrer aux élèves de l'école. Je continue avec les intentions pédagogiques. Moi, je vise à ce que les élèves puissent distinguer différents mélanges solubles et non solubles, miscibles et non miscibles, qu'ils puissent concevoir et fabriquer une vinaigrette, puis qu'ils puissent expliquer comment ils l'ont conçu cette vinaigrette-là à l'aide du langage approprié, c'est-à-dire du langage propre aux sciences et technologies. Ici, concernant les contenus de ma situation d'enseignement-apprentissage, je veux que les élèves, au niveau de l'univers matériel, puissent distinguer une substance soluble dans l'eau d'une substance non soluble. Ils vont avoir à observer différentes vinaigrettes, différents mélanges, puis je veux qu'ils soient en mesure de remarquer qu'il y a certains liquides qui se mélangent à des substances et d'autres non. Donc, en réalisant l'expérience aussi de concevoir les vinaigrettes, ils vont être en mesure de l'observer. Je veux aussi qu'ils soient en mesure de reconnaître des mélanges dans leur milieu, c'est-à-dire différentes vinaigrettes, différents mélanges par rapport aux vinaigrettes, quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances. Donc, ils vont le faire en les observant, puis en observant les résultats des différentes équipes de la classe. Aussi, ils vont être amenés à distinguer un mélange liquide d'un mélange miscible d'un mélange non miscible, c'est-à-dire qu'en observant l'huile et le vinaigre dans les mélanges de vinaigrette, ils vont être amenés à voir que les deux flottent un sur l'autre et qu'ils se séparent. En réalisant l'expérience aussi, ils vont être en même de le voir. Par la suite, ils vont être amenés à utiliser adéquatement des outils de mesure, c'est-à-dire que pour réaliser la vinaigrette, ils vont utiliser des outils du quotidien. J'ai eu une petite astérix ici pour mentionner que les élèves du premier cycle n'utiliseront pas des comptes-gouttes ou des cylindres gradués, des balances, des thermomètres. Ils vont plus utiliser des outils du quotidien, c'est-à-dire des pinces à mesurer, des cuillères, des bâtons agitateurs, etc. Donc, c'est un savoir du deuxième cycle qu'on peut adapter au premier cycle. Donc, en réalisant cette vinaigrette-là, ils vont être amenés à utiliser les outils pour pouvoir les observer dans ce contexte. J'ai aussi ciblé décrire la texture, la couleur, la forme, j'ai ajouté et le goût d'une substance. Donc, ici aussi, c'est un savoir du deuxième cycle qu'on peut adapter, c'est-à-dire qu'on peut le travailler sans toutefois l'évaluer chez les élèves, parce que lorsque les élèves vont créer leur vinaigrette, vont être amenés à y goûter, puis à discuter du goût, puis à proposer qu'est-ce qui est le meilleur ingrédient pour avoir la bonne texture. Donc, à ce moment-là, on va travailler ce savoir-là ingrédient. Finalement, utiliser adéquatement la terminologie associée aux sciences à l'univers matériel. Lorsqu'ils vont communiquer leurs résultats à leurs pairs et aux élèves de l'école, ils vont utiliser le vocabulaire qu'ils vont avoir appris avec l'enseignant, puis ils vont être amenés à utiliser les termes propres à l'univers matériel en sciences et technologies. Concernant les repères culturels, je vais y aller brièvement. Au niveau historique, moi je suis allée chercher l'histoire là, de la vinaigrette et du vinaigre. C'est de voir avec les élèves comment ça a été créé le vinaigre, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a découvert le vinaigre, puis comment on en est venu à créer des vinaigrettes. Donc c'est au Moyen-Âge, on a ajouté des épices, des herbes, puis on s'est dit que maintenant on pourrait ajouter de l'huile pour réduire le caractère acide du vinaigre, parce que le vinaigre c'est très acide, pour en venir à la vinaigrette d'aujourd'hui. Au niveau sociétal, je suis allée avec l'histoire de la famille. Donc, de génération en génération, on transmet souvent des recettes, par exemple de vinaigrette qu'on peut transmettre. Puis au niveau de la société, ben là, on les utilise pour aromatiser les plats ou les salades dans les familles. C'est certain qu'il y a des vinaigrettes qui sont commerciales, qu'on retrouve sur les marchés et sur le marché, mais c'est de voir avec les élèves, est-ce qu'il y a des recettes qui sont propres à la famille, qui sont propres à la génération, qui ont été développées au fil du temps. Ensuite, j'ai mis une petite image là de la vinaigrette Kraft parce que pour moi,
C'est une initiative un peu de repère culturel que les élèves voient. C'est un produit qu'on retrouve à peu près dans toutes les familles du Québec, puis c'est un produit qui est commercialisé et non recette familiale, c'est ici. Puis qu'on retrouve souvent plusieurs vinaigrettes dans cette compagnie-là. Finalement, au niveau technologique, je suis allée sous l'angle de la production des vinaigrettes. Donc, en usine, souvent, il y a des vinaigrettes qui sont produites. Puis, c'est de voir avec les élèves, c'est quoi les étapes de la production de la vinaigrette pour qu'on arrive à un produit sur les tablettes. Parce qu'avant, on n'avait pas ça. Donc, l'étiquetage, l'embouteillage, le produit. Puis, toutes les étapes qu'on peut faire pour en venir à avoir des produits comme ceux-ci sur le marché, qui sont tous divers, puis qui sont présentant en grande quantité. Au niveau de l'approche orientante, j'ai ciblé 3 métiers qui pouvaient travailler avec les élèves, qu'on pouvait voir avec les élèves en lien avec la mise en situation. Les cuisiniers, par exemple, ceux qui préparent les repas, les jardiniers, ceux qui s'occupent des plantes, donc des herbes, des épices et tout ça, et les aromaticiens. L'aromaticien, c'est un métier que j'ai découvert, moi, au fil de la création de ma SAE. C'est un professionnel du goût et de l'odorat. Donc, ça peut être très intéressant pour les élèves de découvrir ce métier-là. J'ai ciblé des métiers qui sont divers, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques diverses. Certains sont réguliers sur l'horaire, d'autres sont des horaires fixes. Travail extérieur, travail intérieur, travail avec les gens, travail avec les plantes, travail avec les animaux, en campagne ou en ville. Donc, c'est très diversifié, donc ça permet aux élèves de toucher plusieurs intérêts. Finalement, au niveau des commentaires, j'ai mentionné que c'était à faire en fin de deuxième année parce que c'est une activité qui demande beaucoup de manipulation avec les élèves. Puis on peut prévoir un adulte ou deux supplémentaires là, si c'est possible pour la manipulation. Aussi, on pourrait le faire au troisième, quatrième année puis laisser un peu plus de liberté aux élèves. J'ai indiqué aussi de prévoir des linges puis des papiers pour éponger les dégâts parce que c'est très huileux. De créer une vinaigrette, donc ça peut provoquer plusieurs dégâts sur les bureaux des élèves. Prévoir des mélangeurs à vinaigrette, si c'est possible, puis s'il y a un budget pour ça, c'est intéressant pour les élèves de voir l'outil avec lequel on peut créer une vinaigrette. Et j'ai indiqué 2 petites notions si vous voulez aller plus loin. Dans la progression des apprentissages, il y a un savoir qui est nommé A6A. Puis si on va aller plus loin, on peut aller voir les caractéristiques du vinaigre, donc la fonction nettoyante du vinaigre. Ou sinon, on peut aller à la découverte d'herbes et d'épices au niveau de l'univers vivant et des plantes. Puis ça va nous permettre vraiment de regarder là, des plantes persil, des plantes de basilic, puis les utiliser par exemple dans la création de vinaigrette. Maintenant, concernant la mise en situation proprement dite et l'activité en soi, voici la mise en situation que je propose aux élèves. La cafétéria de l'école veut diversifier son menu. La cuisinière souhaite offrir des salades servies avec la vinaigrette aux enseignantes et aux élèves qui souhaitent déguster ce délicieux. Le problème, c'est que la cuisinière souhaite avoir des idées de vinaigrette. Elle a besoin de l'aide des élèves pour savoir comment la concevoir, comment créer une bonne vinaigrette. Le défi qu'elle leur propose, c'est comment pourrait-on concevoir un mélange parfait pour la vinaigrette pour les élèves de l'école. Donc, les conseils qu'on donne à l'élève, c'est que les élèves devront se placer en équipe de 3 pour concevoir la vinaigrette. Ils devront compléter un journal de bord, définir les ingrédients qui contiendront leur vinaigrette, faire un croquis de ce qu'ils pensent que leur vinaigrette va avoir l'air une fois que tous les ingrédients vont être déposés, puis mentionner ce que sont les ingrédients nécessaires à la recette d'une vinaigrette pour lui donner un bon goût et la bonne texture. Donc, la production attendue pour les élèves, c'est de planifier une vinaigrette, ingrédients et croquis, réaliser la vinaigrette avec les observations, en mettant des observations dans le journal de bord, puis réaliser une vinaigrette de groupe en fonction des apprentissages puis des réalisations, donc faire un consensus, puis réaliser une vinaigrette de groupe. Concernant les ressources, je suis allée chercher différents sites internet où on pouvait retrouver des recettes avec du vinaigre et de l'huile. Donc, il y a certaines recettes qui en contiennent pas, mais ceux que je propose ici vraiment contiennent de l'huile et du vinaigre en tout temps, ce qui est les deux ingrédients qu'on veut observer si on veut que les élèves soient en mesure d'observer la miscibilité. Pour faire découvrir aux élèves les différents vinaigres et leurs usages, j'ai trouvé une autre ressource qui peut être intéressante à observer avec les élèves. Au niveau du matériel informatique, j'ai trouvé une ressource qui peut être intéressante où on voit l'eau et l'huile qui se mélangent. Si on veut l'observer pendant la phase de réalisation, ça peut être intéressant. L'eau se comporte environ de la même façon que le vinaigre, puisque le vinaigre commercialisé contient beaucoup d'eau. Donc, il va agir de la même façon. On peut expliquer aux élèves que durant l'expérience, on observe qui est l'eau pour être remplacée par le vinaigre. Au niveau
niveau du matériel périssable, il y en a quand même une longue liste. J'ai proposé une liste d'ingrédients qu'on pourrait proposer aux élèves, c'est-à-dire qu'on ne laissera pas le champ libre aux élèves de proposer n'importe quel ingrédient. On va leur proposer un nombre restreint d'ingrédients. Donc, j'ai mis une liste de ce qui pourrait être proposé aux élèves puis disposé à l'avant quand ils vont faire leur choix. J'ai aussi indiqué qu'on aura besoin de différents liquides pour comparer la vinaigrette, par exemple, à du jus, à de l'eau ou de la sauce. Puis différents vinaigrettes, là, sont différentes caractéristiques, soit des commerciales, des maisons, à base d'huile et de vinaigre, d'autres avec des épices, certaines pas d'épices, donc pour voir la diversité. Et de la salade pour la dégustation à la fin. Et j'ai mis une petite notice là, de bien visser ou de coller les couvercles des vinaigrettes qu'on va observer dans la phase de préparation pour pas qu'il y ait des dégâts en partant. Au niveau du matériel non périssable, là j'ai indiqué vraiment les contenants qu'on a besoin, le nécessaire à la préparation, les étiquettes, les autocollants, les crayons, les tables, tout ça pour la présentation. Et concernant les personnes ressources, ça peut être la cuisinière de l'école, le jardinier de la région, une personne ayant des connaissances sur les différentes herbes ou les épices, ou un parent qui connaît bien les vinaigrettes puis qui en fait beaucoup à ses enfants. Dans la phase de préparation, ben là, je vise à ce que les élèves, dans le fond, ils lisent la mise en situation que je vous ai lu plus haut, qui est présente dans le journal de bord, je vais vous montrer un instant. Aussi, je veux que les élèves lisent le défi, puis qu'ils puissent parler avec l'enseignante de pourquoi l'activité se nomme On n'attrape pas les élèves avec du livre. Ensuite, ils vont aller, ça se trouve à la page 1 du journal de bord, puis ensuite, ils vont répondre aux questions 1 et 2 du journal de bord, qui est des questions vraiment pour voir s'ils ont bien compris la tâche à réaliser, puis c'est quoi leur connaissance sur la vinaigrette, leur connaissance en fait. Donc, ici, dans le journal de bord que je vais vous montrer à l'instant, on va retrouver la question 1 et la mise en situation, et la question 1 et 2 qui est, je vais vous la montrer clairement, ici, la tâche que la cuisinière me propose est donc de résumer la tâche et selon toi, de quoi est composée une vinaigrette. Donc, de nommer les hypothèses, de dire, à mon avis, c'est composé de. Ensuite, en deuxième, ils vont aller vérifier, observer des différents mélanges par rapport à des vinaigrettes. C'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'on voit dans la vinaigrette? Donc, aller voir, par exemple, la miscibilité, la solubilité. Puis, on va aussi observer différentes vinaigrettes du marché. Là, dans les ressources non périssables, c'est ce que j'indiquais, d'avoir plusieurs vinaigrettes pour pouvoir observer avec les élèves. Et ensuite, les élèves vont répondre à la question 3, 4, 5, suite aux discussions sur les différentes vinaigrettes et aux observations, pour savoir ce qu'ils en retiennent de cette activité-là. Donc, c'est les questions 3, 4, 5. Après avoir observé différentes vinaigrettes, je remarque que les ingrédients que l'on retrouve le plus souvent à l'intérieur des vinaigrettes sont les suivants. Donc, ils vont avoir observé les vinaigrettes, les étiquetages, ils vont pouvoir répondre à cette question-là. Puis,